Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le magnat des médias de Neuilly-sur-Seine vous offrait 2 millions d'euros pour détruire un article explosif, puis vous demandait d'épouser son nom pour étouffer un scandale qui pourrait ruiner sa fortune de 8 milliards d'euros, votre réputation et votre carrière en une seule nuit? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment une journaliste d'investigation a choisi entre la vérité et la sécurité. Deuxièmement, pourquoi un mariage arrangé est devenu la plus dangereuse des alliances. Et troisièmement, le secret qui transformera un pacte de convenance en une passion impossible. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Paris, Neuilly-sur-Seine. Alexandre Beaumont, 48 ans, PDG du groupe Beaumont, empire médiatique qui contrôle une chaîne de télévision, 2 quotidiens nationaux et une plateforme digitale influente, vit dans une villa haussmannienne sur les bords de la Seine. Sa fortune est estimée à 4,8 milliards d'euros, sa réputation est impeccable, son pouvoir absolu. Élodie Laurent, 32 ans, est une journaliste d'investigation au quotidien. La vérité, cheveux courts, regard perçant, une intonation qui percute comme une question gênante. Elle a gagné des prix pour des enquêtes sur la finance et son intégrité est sa boussole. Ils évoluent dans la même ville mais à des mondes différents, salon feutré à Neuilly, rédaction enfiévrée près de République. La tension initiale est claire, Élodie enquête sur une possible manipulation d'audience orchestrée par une filiale du groupe Beaumont. Si son article sort, le CAC 40 frémira, des contrats publicitaires sauteront et la famille Beaumont risque le déshonneur. Alexandre ne peut accepter cette déflagration, non pour cacher des crimes, mais pour protéger des documents sensibles qui, s'ils étaient publics, mettraient en péril des vies, selon lui. Les conventions sociales pèsent dans les dîners, les amis chuchotent. À la bourse, les traders ouvrent des lignes. Imaginez-vous à sa place, assise face à un PDG qui vous offre plus d'argent que votre salaire annuel pour retirer 3 paragraphes ou pour épouser son nom et faire taire les rumeurs. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Mais ce que personne ne savait, c'est que la proposition d'Alexandre n'était pas née d'une seule panique. Il y avait des forces silencieuses, un rival au conseil d'administration, un avocat discret et une photo compromettante qui circulait depuis des mois. Élodie, d'abord indignée, refuse fermement l'offre en liquide. Elle accepte toutefois un entretien parce que l'éthique la pousse à comprendre la provenance d'une telle tentative d'influence. À cet entretien, dans le bureau vitré donnant sur la Seine, Alexandre et Élodie se regardent comme 2 boxeurs sur le ring de la vérité. Tension, colère, curiosité. Il y a une chimie électrique, le silence entre eux est plus bruyant que leurs paroles. L'instant d'après, tout a basculé quand le scandale éclate, non pas par l'article d'Élodie, mais par une fuite anonyme qui accuse Alexandre d'avoir falsifié des audiences pour gonfler ses revenus. La une devient un ouragan médiatique. Les actionnaires réclament des explications, les annonceurs menacent de partir et les ministres murmurent dans des couloirs étroits. Élodie se retrouve au centre d'un dilemme, publier une enquête exhaustive qui prouvera la manipulation mais exposera des secrets intimes, ou utiliser sa plume pour tempérer la crise en échange d'un accès exclusif à des documents qui pourraient faire tomber d'autres puissances. Imaginez la sensation, le papier entre les mains, son cœur qui bat à la vitesse d'une rame de métro à l'heure de pointe, l'odeur du café froid dans la salle de rédaction. Le conflit interne s'aggrave, la rédaction veut l'article, le conseil de déontologie veut des preuves. Alexandre propose alors l'ultime arrangement public, un mariage civique entre eux, célébré en toute discrétion, qui, selon son avocat, calmerait les esprits et mettrait fin aux spéculations. Pour lui, ce mariage serait une bulle protectrice, pour elle, un moyen d'accès privilégié aux archives familiales. Élodie accepte à contre-cœur, motivée par l'idée qu'elle pourrait, de l'intérieur, démanteler les manipulations si elles existent. La France et surtout Neuilly regardent. Les cafés bruissent de Paris silencieux, cela tiendra-t-il une semaine, un mois ? Commentez quel PDG français vous fascine le plus. La cohabitation commence dans le faste discret d'une maison à Neuilly. Bougies, tableaux impressionnistes, une bibliothèque qui sent la poussière et les secrets. Pendant les réunions de crise, Élodie découvre la complexité des structures médiatiques, panel d'audience, contrats de distribution, clauses obscures dans les partenariats. Elle découvre aussi la fragilité humaine d'Alexandre, son silence en regardant une photo de sa mère, la main tremblante quand il parle d'une femme disparue. Ce rapprochement provoque une réaction en elle qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, un mélange d'empathie, de colère et d'attirance. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle ouvre un coffre dans le château familial et trouve une liasse de lettres signées d'un nom qu'elle n'attendait pas. À cet instant précis, la pression monte, les tabloïds flairent le mariage, les hashtags se multiplient et la vie privée devient une marchandise. Dans un dîner au château de la Selle Saint-Claude, sous des chandeliers dorés, Alexandre lui confie une blessure d'enfance,
Un père qui a tout sacrifié pour l'entreprise et une mère qui a payé le prix du silence. Élodie, à son tour, révèle sa misère passée, le frigo souvent vide et une promesse faite à sa mère ne devient pas la voix qu'on peut acheter. Ces moments de vulnérabilité abattent des murs. Le vin, le goût salé des larmes, la chaleur contre la joue, des détails sensuels qui vous rapprochent d'eux. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Mais soudain, un secret éclate qui change la donne. Un enregistrement anonyme est diffusé montrant un membre du conseil, le cousin d'Alexandre, complotant avec un concurrent pour saboter l'Empire Beaumont et s'accaparer la chaîne principale. Cette révélation inverse les rôles, le magnat devient la cible et la journaliste, la gardienne d'une vérité plus vaste. La salle de rédaction se transforme en tribunal improvisé, fichiers PDF, témoins, factures. Les enjeux deviennent personnels, réputation, liberté financière, la sécurité des employés. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car Alexandre ne choisit pas la carte du pouvoir. Au cœur de la tempête, il annonce en conférence de presse qu'il se retire de la direction opérationnelle du groupe Beaumont, qu'il cède temporairement les rênes à un comité indépendant et qu'il assume la responsabilité morale de protéger ses employés. Ce geste, humiliant pour un homme habitué au contrôle, est une stratégie et une confession. Il se présente comme un mari dévoué et un père potentiel d'une famille qui l'accueille en public pour rassurer les partenaires. Le goût du métal de la pression colle à sa langue, les flashs des caméras ressemblent à des éclairs. Imaginez la montée de l'adrénaline, la sensation d'être en hauteur sur une scène fragile. La passion, quand elle éclate, est lente et implacable. Une nuit, après une longue journée dans les archives du château, Élodie et Alexandre se retrouvent sur la terrasse face à la Seine. Le vent porte l'odeur du jasmin, il lui prend la main, elle sent la chaleur d'un homme qui a appris à se protéger en construisant des murs. Ils s'embrassent, d'abord hésitants, puis avec une ferveur qui scelle des semaines de confidences volées. La scène est romantique sans être vulgaire, la soie de la robe d'Élodie froissée, le sel de leurs lèvres, un baiser qui signifie un choix. À cet instant, l'amour n'est plus un plan mais une conséquence imprévue. Et maintenant, la révélation finale, la vérité ne se limite pas au complot du cousin. Dans un dossier caché, Élodie découvre des preuves que la manipulation d'audience avait été orchestrée non pour enrichir la famille, mais pour protéger une filiale qui finançait des secours humanitaires clandestins, une opération illégale mais vitale. La moralité devient floue, sauver des vies ou respecter la transparence. Elle se retrouve à la croisée des chemins. Devrait-elle publier et condamner l'action humanitaire ou garder le silence et cautionner une illégalité pour un bien supérieur? Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. La décision finale se déroule sous la tour Eiffel, non pas pour le cliché, mais parce qu'Alexandre choisit la transparence totale. Lors d'une conférence publique, il avoue les manipulations, révèle la vérité sur les financements et propose un plan pour rendre l'opération légale et transparente, tout en acceptant des sanctions personnelles. Il propose aussi, devant les caméras, de protéger Élodie en déclarant publiquement leur mariage comme une union réelle, pas un arrangement. Son sacrifice, démissionner définitivement et vendre une partie de l'Empire pour financer la transformation éthique du groupe. Ce geste redéfinit le pouvoir, il n'est plus domination mais responsabilité. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Leur mariage devient la célébration d'un nouveau départ, un petit château, des amis sincères, des collaborateurs réconciliés. La presse, qui avait commencé par les lyncher, devient curieuse, puis admirative. Leçon universelle, l'amour véritable peut naître d'une stratégie, mais il survit grâce à la vérité. Élodie reprend sa plume, non plus pour détruire, mais pour enquêter avec intégrité. Alexandre, libéré du joug du pouvoir, découvre la simplicité des promenades sans garde du corps. Avez-vous vécu une situation similaire? Racontez-la en commentaire. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Laissez un commentaire pour dire ce que vous auriez fait à sa place. Et n'oubliez pas, l'amour peut naître là où on s'y attend le moins, parfois même au cœur d'un scandale.